Salut à tous, je voulais faire une petite vidéo parce que ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo et je me disais que les dernières vidéos que j'avais publiées me laissaient un goût amer. J'étais là en fait dans une espèce de mauvaise passe et au bout du compte je me disais bon ça fait un peu pleurnichard quoi. Bon alors au départ il y a quelques années quand j'ai eu l'idée de publier des vidéos sur YouTube, je l'ai fait avec dans un certain état d'esprit, avec certaines motivations. Et finalement, ça n'a pas rencontré l'écho auquel j'aurais pu m'attendre. Du coup, pourquoi s'acharner? Et la difficulté de faire une vidéo un petit peu pour clore, pour conclure, puisque c'est probablement la dernière vidéo que je publie sur ma chaîne. J'en profite pour dire 2-3 petits trucs que j'avais envie de dire. Pour ceux qui se posent des questions sur le sens de ma démarche et où je me situe au niveau de mes idées, vraiment dans quel courant de pensée je m'inscris, dans quel mouvement philosophique ou politique, ou à quelle sensibilité j'adhère. Dans ceux qui regardent la vidéo, je pense qu'il y a peut-être des gens instruits, et puis il y a des gens moins instruits. Et il y a un tout petit nombre, un nombre minoritaire qui réfléchissent et qui a un petit peu de culture. Et je dirais en majorité, l'intelligence, couplée à la culture et à la connaissance, c'est pas ce qui, on va dire, ce qui domine. Donc, il y a chez Michel Onfray des trucs que j'aime bien, qui est d'essayer de démocratiser le savoir, l'acquisition de savoir utile. Voilà, donc pour Michel Onfray, bon après si on est un petit peu plus cultivé, on peut lire ses bouquins. Moi il y a des bouquins lesquels je suis complètement, je trouve très intéressants, qui m'ont beaucoup apporté. Voilà. Mais je le trouve par contre complètement largué, mais complètement à l'arrière-garde sur l'islam, faire la paix avec son ennemi. Évidemment, on ne peut pas faire la paix avec son ami, mais c'est votre ennemi qui vous désigne. On ne choisit pas son ennemi. Là, il y a eu récemment des attentats à Nice. Un mec, si j'ai bien compris, un islamiste, ou un musulman de toute manière, hein, puisqu'il n'y a aucun islamiste qui ne soit pas musulman, au départ. Et puis, pour moi, il est clair qu'il n'y a aucune différence entre l'islam et l'islamisme. Ceux qui font cette séparation, c'est simplement qu'ils ignorent ce qu'est l'islam et qui n'ont pas envie de savoir ce qu'est l'islam réellement. Ça, c'est ma position. Ça me regarde. J'adhère pas à tout ce que dit Majid ou Kacha, mais je trouve que son travail sur l'islam, sur ce qu'est l'islam par exemple, dans son livre « Il était une fois l'islam », est un travail remarquable. J'invite tout le monde
à lire ce livre d'urgence. Et Zineb El Razoui aussi. Les vidéos d'Aldostérone, il y a aussi Boris Lelay sur YouTube. Des idées qu'ils vont évoquer, qui vont m'inspirer et qui vont me faire évoluer. Et puis il y a d'autres idées où je me dis non, là je suis pas du tout d'accord, je les trouve complètement à côté de la plaque, ou ils disent ça parce qu'ils n'ont pas réalisé ça. Une religion, c'est une idéologie de salut supraterrestre, comme il y a des religions de salut terrestre, qui sont des idéologies athées, quoi. Mais ça obéit au même mécanisme, en fait. C'est toujours la volonté de l'être humain de vouloir enfermer ce qu'il ne comprend pas, ce qu'il n'arrive pas à comprendre, ce qui le dépasse dans quelque chose qui lui donnerait l'illusion de pouvoir exercer une maîtrise là-dessus. Pour prendre une image simpliste et pas tellement brillante, un peu comme si j'étais effrayé face à l'infini, c'est l'infini de l'univers. Mais moi, toute petite chose perdue au milieu de cet univers immense, lui-même perdu au milieu d'une galaxie contenant des milliards d'autres univers qui composent cette galaxie, elle-même perdue au milieu de milliards d'autres galaxies, et les plus brillants chercheurs en astrophysique, etc., ne sont pas encore en mesure de savoir si l'univers a une fin et comment on peut être capable de concevoir une fin à l'univers. Parce que comment se représenter cette fin, cette frontière s'il y a une frontière, il y a bien quelque chose derrière. Qu'est-ce qu'il y a s'il y a une frontière? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette frontière? Enfin, je veux dire, vous voyez la limite. J'ai vu aussi quelqu'un qui m'avait laissé un commentaire. Tiens, beaucoup de mots pour pas grand-chose. Sûrement qu'il a dû vouloir m'écouter. On veut absolument se dire, mais où est-ce qu'il veut en venir, quoi? Et c'est vrai que sur YouTube, on est dans cette logique consumériste, hein, même s'il y a beaucoup de gens qui refusent de l'avouer, quoi, ou de se l'avouer à eux-mêmes. J'ai pas de succès, je cherche pas à en avoir. Je parle aussi dans une autre vidéo de Frédéric Lordon et de Bernard Friot, de Franck Lepage, d'Étienne Chouard. Ils vont pour me faire plaisir, et puis parce que ça l'intéresse, puisque c'est un ami et sincère, et donc il s'intéresse à ce que je fais, comme moi je m'intéresse à ce qu'il fait et à ce qu'il est. Et il me dit, mais quand même, on a l'impression que tu les considères un peu comme tu les présentes un peu comme des gens... comme si tout ce qu'il disait, c'était parole d'évangile, quoi. Enfin, moi, j'ai ressenti ça, j'ai eu cette impression-là, quoi. Et ça m'a fait réfléchir, et je me dis, là, il faut que je rectifie quelque chose, parce que c'est pas du tout le cas, quoi. Ce que j'apprécie chez eux, c'est leur critique du néolibéralisme, que je trouve extrêmement pointue et pertinente. Par contre, parler de l'islam et toujours ce discours de naïf et de collaborationniste, gauchiste, de gros naïfs, lâches et malhonnêtes. L'attentat de Nice, là, le camion qui écrase les gens, quoi. Le type qui crie Allah Akbar, Allah Akbar. Et puis derrière, il y a les bien-pensants qui passent. Surtout pas d'amalgame, surtout pas d'amalgame.
attention, le danger, c'est de faire des amalgames. Non, ce qui est grave, c'est de faire des amalgames. Hein. C'est pas qu'il y ait des gens qui meurent, qu'on est en train de nous massacrer, que nous, on se comporte comme des lopettes. Et alors là, Frédéric Lordon et Bernard Friot de ce côté-là, Franck Lepage là, qui cherche des excuses. C'est un peu pareil hein, pour Onfray, parce que Onfray, il a un discours vachement naïf. T'es à la terrasse d'un café, t'as un camion qui vient t'écraser, un fanatique fou furieux qui crie Allahu Akbar, tu vas lui faire attends, stop, moi je suis pour la non-violence, je pense que on peut s'asseoir tranquillement et puis discuter à propos d'un islam des Lumières, éventuellement choisir quelques sourates qui prônent la paix dans le Coran. Non, mais là, on bascule dans le surréalisme, quoi. Faut arrêter, quoi. Moi, quand j'utilise le mot méditation, je l'utilise dans ce sens-là. C'est-à-dire, ce que ça m'évoque entre autres, hein, pour moi, c'est beaucoup plus étendu que ça, mais c'est qu'il n'y a pas d'effort à faire dans la réflexion. C'est plus une attitude de constater, de voir que la pensée se déroule et de ne pas forcer la méditation. Ce n'est pas forcer un processus, fournir un effort intense dans le but, avoir l'objectif d'aboutir quelque part, absolument. Non, la méditation, c'est être présent, être attentif, être vigilant à ce qui est en train de se passer. Et la réflexion, c'est ça aussi, c'est laisser le cerveau faire sa job, naturellement. On entend quelque chose, on lit quelque chose. De toute façon, si on est curieux, on cherche. Et si on cherche, on va découvrir des choses. Et après, ces choses, elles trouvent leur place dans notre conscience, dans notre cerveau. Elles mûrissent, évoluent, elles passent par différents stades. La bonne méditation est pure solitude. Je vous l'explique. Si vous êtes vide, vos limites s'effacent, car la vacuité n'a pas de borne. Elle ne peut être qu'infinie. Comme elle, vous n'avez alors ni poids, ni couleur, ni nom, ni forme. Comment vous distinguez-vous des autres ? Vous êtes un avec tout. Vous avez fusionné avec l'existence. Vous n'êtes plus une île, mais l'immense continent de l'être. Bon, il y a des vidéos que j'ai vues sur YouTube de féministes, genre il y a Marion, je sais plus comment elle s'appelle, quoi. Petite nana super mimi, quoi. Solange te parle. Qui a fait une vidéo récemment sur le top 10 des femmes sur YouTube qu'elle aime bien, quoi. Et parmi elles, il y en a deux que moi je trouve intéressantes, quoi. Et notamment une qui parle de... il y a quelques femmes qui se plaignent de harcèlement, Marion, je sais plus comment elle s'appelle là, elle se plaint de se faire aborder dans la rue tout le temps, etc. Et c'est vrai, et je suis complètement d'accord avec elle. J'en ai lu plein des livres sur le sujet. J'ai lu King Kong Theory de Virginie Despentes. J'ai lu évidemment les 2 tomes du deuxième sexe de Simone de Beauvoir. J'ai lu Judith Butler, j'ai lu Marcella Yacoub, j'ai lu... Moi, je voulais juste dire que il y a pas que les femmes qui souffrent, parce que moi aussi j'en souffre de ça.
en tant que mec. Il n'y a pas tant de lieux que ça où on puisse se rencontrer, entre hommes et femmes. Il n'y a pas que les gens qui sont sur YouTube qui ont une vie. Il y a aussi des gens plus âgés. Il y a des gens qui en ont rien à foutre d'Internet. Donc ils ne sont pas prêts à passer des heures et des heures à essayer de se vendre comme un morceau de steak sur Badoo, sur, je sais pas moi, Mythique. Moi, je suis peut-être un petit peu ringard à ce niveau-là, mais pour moi, il y a tout qui compte dans une rencontre. Et notamment la présence physique, la magie de l'instant, un regard, le contexte, un parfum, une émotion, quelque chose qui est complètement invisible derrière un écran. Il n'y a pas tout ça, on est des corps. Et bon, citez-moi des lieux où on ait l'occasion de pouvoir se rencontrer entre hommes et femmes, où il n'y ait pas une musique assourdissante comme en boîte. Alors c'est intéressant quand on est plus jeune, pourquoi pas. Je ne dis pas qu'il ne faille pas des boîtes de nuit ou quoi que ce soit. Essayez de me citer des lieux où on soit susceptible de pouvoir se rencontrer entre hommes et femmes sans préjugés, où on ne soit pas... et sans que ça soit des stages de tantra ou de... Parce que j'ai connu des périodes dans ma vie aussi où j'avais un peu de thunes, où j'étais un petit peu confortable sur le plan financier, et où j'ai suivi des stages de yoga tantrique, shivaïte du Cachemire, où j'ai fait des stages de skydancing tantra, donc là, c'est vrai que quand on a du pognon, quand on fréquente ce genre de milieu-là, tout ça, même s'il y a des trucs un peu cul-la-praline que j'ai eu du mal un peu à supporter, mais je me suis rendu compte que oui, non, il n'y a pas de souci, quoi. On peut rencontrer des gens intéressants, des nanas, et puis tout va bien, et c'est cool. Mais ça coûte la peau du cul quand même, et puis voilà, quoi, c'est pas vraiment naturel, quoi. Ça manque de magie, c'est trop fabriqué, trop artificiel, trop chimique à la limite, j'ai envie de dire. Donc un lieu qui est la place pour la spontanéité, ben non, il y a la rue, on va se... Mais en tant que mec, quand on se promène dans la rue, ben moi, la plupart du temps, me fais pas draguer par les nanas, quoi. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de... Je vois les nanas qui regardent leur pompe ou qui sont entre elles ou qui se promènent, qui se sentent... à la limite, qui rasent les murs. Puis moi, en tant que mec, ça me désespère un peu parce que j'ai l'impression d'être l'ennemi sans le vouloir. Alors, je sais pas trop. Je sais pas trop. Je me sens aussi victime que toutes ces femmes-là qui revendiquent une espèce de féminisme dont je les comprends, mais en même temps, je me sens aussi victime qu'elles du constat qu'elles font de la situation, quoi. S'il y a un livre que je me dis il faudrait que tous les hommes et toutes les femmes lisent, c'est celui-là. Il y a un reproche un petit peu, c'est que je trouve qu'elle met trop l'accent sur les femmes. Je pense que l'identité de l'un se construit en miroir de l'identité de l'autre et qu'on peut pas séparer l'un de l'autre. Alors un petit extrait de ce livre-là qui donne un petit peu le ton, quoi, du livre. Et j'espère que ça vous donnera envie de lire ce livre. L'amour. Alors elle parle de femmes, et à partir de femmes, d'un point de vue de femmes qui s'adresse essentiellement à des femmes, mais aussi à des hommes qui sont désireux de savoir un petit peu mieux ce que c'est qu'une femme. Voilà. Je résume à grands traits. L'amour
et les sentiments ne suffisent pas à faire vivre notre sexe. Aimer un homme ne supprime pas les émotions emmagasinées dans l'enfance ou avant la naissance sous forme d'interdits et d'inhibitions qui y font barrage. En matière de plaisir et de jouissance sexuelle, l'héritage catastrophique que nous ont transmis nos mères, incapables de nous expliquer ce qu'est une femme, est toujours actif. La femme, encore aujourd'hui, continue de méconnaître son sexe. Elle a toujours peur du sexe de l'homme. Par peur de lui être soumise, elle n'ose pas y voir un objet de plaisir à découvrir et à honorer, alors qu'il est évident que les sexes sont faits pour s'emboîter et que cet emboîtement procure du bienfait et fête la vie. Et fête la vie. La vie est une fête. L'amour envisagé, l'amour physique envisagé comme une méditation, comme une célébration, comme un rite sacré, je sais pas moi. J'aimerais, s'il y a des femmes comme ça, même si je ne vous réponds pas forcément, parce que j'ai pas toujours facilement accès à Internet, mais ouais, ça me ferait plaisir qu'il y en ait qui si elles voient cette vidéo, qui me disent, je sais pas, ce que tu dis, ça m'a parlé ou ça m'a pas parlé du tout, ou je comprends pas, ou je trouve que c'est n'importe quoi, ou j'en sais rien, mais je sais pas, ouais, voilà. Sortir des stéréotypes, essayer de bousculer les tabous, moi c'est plutôt essayer de les pulvériser, quoi, les tabous. Dernier bouquin, rien à voir, hein. Laurent Alexandre, David Angevin, Adrien Humain 2.0. Alors pourquoi ce livre? Parce que je trouve que c'est pour moi un mec, Laurent Alexandre. Pareil, hein, j'adhère pas à tout, sa vision dense comme sujet. Si vous êtes curieux, je vous invite vraiment à regarder ça, et notamment un débat avec Miguel Benassayas qui est super. Le son est vraiment pourri, c'est dommage, mais ce qu'ils disent, c'est tellement passionnant, et c'est vraiment une vision sur l'avenir. Alors, on ne peut pas prédire l'avenir, c'est impossible. Il y a tellement de paramètres qui peuvent venir comme ça détourner le cours de la direction qu'a pris l'évolution de notre histoire, quoi. Et c'est vraiment intéressant parce que pour moi, c'est vraiment un regard sur demain. Et c'est la personne qui est la plus pointue, la plus pertinente, la plus lucide par rapport aux grands enjeux de demain. Et que tous les autres font figure de nains. Enfin, pour moi, ils sont complètement dépassés, ils ont une pensée fossile, une pensée complètement sclérosée, une pensée obsolète, dépassée, périmée, quoi, par rapport à lui. Et lui, je trouve que c'est rafraîchissant par rapport à ça, quoi, cet aspect-là. Et ce livre est super. Enfin, super, ça dépend des goûts, hein, mais moi, je l'ai beaucoup aimé. Et ça m'a donné envie de lire ses autres bouquins. Donc, ouais. Parce que lui, en fait, ce qu'il fait, c'est d'anticiper l'avenir, quoi, ce qui va arriver, en lisant le présent, quoi, en essayant de comprendre le présent. Alors c'est Adrien, c'est le personnage principal qui parle, et il est dans une soirée mondaine comme ça, et puis il parle à deux nanas qui sont un peu en extase devant lui, et lui il frime, il fait le beau, et il leur dit savez-vous que l'homme possède 99% des gènes communs avec les primates? Demanda Adrien à ses deux fans. L'homme biologique moderne est un primate à peine dégrossi. Son histoire n'est pas très ancienne, expliqua Adrien d'un ton professoral.
Il y a 70 000 ans, un petit groupe d'Africains quitte le berceau de l'humanité et colonise lentement la planète en suivant les rivages. Au fil des millénaires, la répartition géographique creuse des différences physiques entre leurs descendants. La sélection naturelle fait le reste. Il y a à peine 20 ou 30 000 ans, l'homme biologique est devenu noir, blanc, roux, bridé ou trapu pour s'adapter à son environnement. Notre apparence actuelle est très récente. Les tribus primitives pensent encore que l'évolution naturelle est synonyme de meilleure santé et d'augmentation. De la longévité. C'est faux. Sans modification génétique, Mère Nature condamnait l'homme biologique à une disparition certaine à l'échelle de quelques centaines de milliers d'années. Ce qui est très peu. Le système nerveux central de l'homme biologique se dégrade de génération en génération. En réalité, sans la technomédecine, Homo sapiens était fichu. Même certains écologistes renégats ont fini par l'admettre. On ne peut rien faire pour Homo sapiens, souffla Adrien. Vous êtes parmi les dernières générations de ces Africains qui ont colonisé la planète Terre. Place maintenant aux transhumains, c'est-à-dire aux humains de transition, mieux armés pour résister aux agressions de la nature. L'homme 2.0 n'est pas un choix, c'est une nécessité. Il y a de grandes chances que ce soit la dernière vidéo que je fais. Je ne suis pas survivaliste, hein. C'est juste, j'ai parlé du survivalisme, comme je parle d'Onfray, comme je parle de l'école de la montagne, comme je parle de n'importe quoi d'autre, du transhumanisme, là, avec... voilà, parce que je vois qu'il y a des gens qui continuent à s'abonner à ma chaîne, et puis quand je clique pour voir qui c'est, je regarde, et puis en fait, ce sont des survivalistes, ce sont des gens qui sont abonnés essentiellement à Vic le survivaliste, Volvest, Pierrot, San Giorgio, France Survivalisme, etc. J'ai rien à voir avec le survivalisme, je m'en bats les couilles du survivalisme. Voilà, donc je vous souhaite le meilleur pour votre vie. Et s'il y a des filles qui ont envie de me laisser des commentaires, ça m'intéresse, non pas pour parce que j'ai envie de vous sortir mon zizi et vous l'agiter sous le nez, hein. C'est juste que, oui, voilà, je me dis, il y a un truc que... Est-ce que, je sais pas, même si je vous réponds pas, j'aimerais bien que, je sais pas, mettons les commentaires de cette vidéo servent de page de forum entre filles et mecs, ou même qu'entre filles, mais pour parler différemment des relations entre hommes et femmes, quoi. Voilà. Qui n'est pas que où on est dans ce registre-là, où on est dans ce registre-là, où on est dans ce registre-là, mais qui a peut-être, je sais pas, des trucs qui ont déjà existé, ou qui sont à redécouvrir, ou à réinventer. Ouais, voilà. Bon, je vous souhaite le meilleur pour vous, pour votre vie, et puis bonne continuation, et voilà. Allez, bye bye, ciao.